Eh bonjour, bonjour Manon, bienvenue. Salut! J'espère que tu vas bien. Je t'ai invité aujourd'hui parce que j'avais une question à te poser. Tu es Manon Tournant, tu es executive coach. Tu aides les entrepreneurs et les dirigeants à mieux gérer leurs émotions. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois le temps agir sur nos émotions et comment nos émotions vont agir sur notre perception du temps qui passe? Yes, déjà merci de m'avoir invitée. Je trouve que c'est une Avec plaisir. super question qui m'a beaucoup replongée dans les exercices de coaching. Et en fait, c'est vrai que nos émotions ont un impact direct sur notre perception du temps. En fait, notre façon de ressentir le temps, de le vivre, va vraiment être adaptée selon ce que l'on vit et selon notre environnement. Par exemple, notre environnement professionnel. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la journée, on peut se dire, OK, ma façon d'avoir perçu le temps aujourd'hui est un vrai indicateur de mon état émotionnel. Mm. Et je pense qu'on peut se remémorer par nos expériences passées dans le pro, dans le perso, que des émotions qu'on va percevoir comme très positives ou qu'on va percevoir comme très négatives ont eu effectivement un impact sur là j'étais impatient ou là j'ai un peu subi. Il y a un exemple qui revient beaucoup dans mes coachings avec les clients. Tu me diras si ça t'est déjà arrivé, mais c'est par exemple, tu connais l'ascenseur émotionnel quand on est à son compte, quand on est indépendant. C'est tout va bien. On se dit aujourd'hui je vais déchirer la journée, elle est plutôt, j'ai bien planifié mon agenda et paf, on a un événement qui vient tout bousculer. Par exemple, je viens d'apprendre que j'ai perdu un client et en plus de façon un peu injuste ou alors je suis pas d'accord. Donc en fait, tout se passait bien dans la journée et tout à coup, cette mauvaise nouvelle va devenir en fait un bruit de fond qu'on va garder toute la journée et on n'arrive pas à reprendre le cours de nos tâches. Et là, par exemple, la colère, la frustration va faire qu'on a l'impression que le temps nous échappe. Parce qu'on va être ni dans le problème à 100% en train de le résoudre, ni dans tout ce qu'on avait prévu de faire en fait. Et donc, tu vois, là, nos émotions qui vont être de frustration, de colère, vont faire qu'on va se sentir un peu en impuissance face à notre gestion du temps et au contrôle et à la prise en main qu'on avait de notre agenda. Et par exemple, au contraire, quand on a notre compte et qu'on vit le contraire et qui est une émotion hyper positive, avec une intensité super forte dans laquelle on va se sentir fier, on dit aujourd'hui je vais tout déchirer et effectivement on a tout déchiré, là le temps passe vite, on a un sentiment d'accomplissement et à la fin de la journée, tu vois, on va peut-être se dire ok, je me sens fatiguée, ça allait très vite, il faut que je fasse le récap de ce qui s'est passé, mais on va avoir un petit c'est bon quoi, j'ai fait, j'ai géré, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Et donc, tu vois, par rapport aux émotions, dans ce cas-là, on voit que la dopamine, ce qu'on va ressentir en émotion forte, va avoir une tendance à accélérer notre perception du temps, ce qu'on peut aussi avoir dans une session de sport, sauf si ça dure trop longtemps et qu'on commence à souffrir. Faut trouver le bon moment. Exactement, ouais. Donc ouais, la perception du temps va être vraiment impactée par nos émotions. Et c'est pour ça aussi que c'est super important d'apprendre à réguler nos émotions. Parce que grâce à la régulation de nos émotions, à par exemple des exercices de concentration, de méditation, on va pouvoir atteindre par exemple des états de flow. Tu vois, ces états, en fait, où on est immergé dans une tâche. Et ce truc d'avoir l'impression d'être concentré, que notre corps, notre esprit vont dans la direction de la tâche, bah là, on va être dans le moment présent, on va être un peu absorbé dans le temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Tu vois, quand tu as l'impression de vraiment être dans le temps. Et là, du coup, la perception du temps, elle nous paraît beaucoup plus palpable, beaucoup plus juste, en fait, avec justement cet alignement entre la tâche qu'on voulait faire et le temps qu'on y accorde. Ok, super, bah, c'est très précis. Euh, je te remercie pour ces éléments. Je pars du principe que c'est des choses qui aident toujours les gens qui nous regardent et qui sont en plus assez intéressantes, parce que on n'imagine pas forcément la question de l'émotion rentrer dans le monde professionnel alors qu'elle est centrale. Ouais, Et donc j'espère que ces infos vont pouvoir aider toutes les personnes qui nous ont regardés aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta pas visite trop parmi cool. nous. Merci pour ces éléments. Merci à toi. Euh, Plein de bonnes choses pour la suite et à bientôt. Merci à toi aussi.